Bonjour à tous les amis, c'est Adrien de la chaîne Solotech, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, comme j'avais pas d'idée tout simplement, comme j'ai pas de produit en ce moment, je vais tout simplement vous faire des configs gamer en direct, voilà, direct live, directement sur le configomatique de Topachat. Donc j'ai déjà fait une vidéo dessus il y a quelques temps, je vous mettrai un petit lien pour que vous puissiez aller la voir. Donc voilà, je vais vous faire dans cette vidéo 3 configs, une config à 400-500 euros, une autre config dans les 900 euros et une autre config la dernière dans les 1200-1300 euros. Enfin bref, voilà, vous aurez 3 configs gamer différentes, bien sûr, elles seront dans la description. N'hésitez pas à lâcher un like ou un dislike si cette vidéo vous a plu ou vous a déplu, et en tout cas à vous abonner à la chaîne parce que je compte sur vous. Donc c'est parti, on va directement sur le configomatique de Topachat, hein. Pour ceux qui se demanderaient, le micro, c'est tout simplement le micro de chez OK que je vous ai présenté il y a maintenant quelques jours. Je vous mettrai tout simplement le lien, la petite annotation quelque part à droite à gauche. Donc c'est parti, on se retrouve donc sur le configomatique de Topachat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le configomatique, c'est tout simplement une page spéciale où on peut créer sa config et directement ça nous met les matériaux, les composants qui peuvent aller ensemble tout simplement. Enfin c'est plus simple pour les personnes qui ne s'y connaîtraient pas trop. Vous pouvez facilement faire votre config compatible, 100% compatible et pas cher. Donc c'est parti, on va commencer par la première config, donc aux alentours des 400-500 euros. Donc c'est une config bien sûr pour les petits gamers, hein. Vous n'allez pas pouvoir faire tourner les gros jeux avec ça, mais tout simplement voilà, ce sera une config pas très cher et vous pourrez bien sûr faire tourner 2-3 jeux. Bien sûr je ne mettrai pas le Windows sur le PC parce que ça rajoute quand même 100 euros, c'est quand même pas mal. Donc ça sera juste la tour avec le composant, bien sûr sans l'OS. Donc on commence avec le processeur. Donc on va partir bien sûr sur un processeur pas trop cher, hein, parce qu'on n'a pas un budget énorme. Donc je pense qu'on va partir sur un processeur de type i3, un i3 Kaby Lake, le 6100 ou le 7100. Je pense qu'on va prendre le i3 7100 Kaby Lake avec 3 modes cache. Enfin bref, il est plutôt sympathique, surtout qu'il est pas cher et il pourra faire tourner quand même 2-3 jeux. Il est assez puissant pour sa gamme de processeurs. Ensuite on continue bien sûr avec la carte mère. Donc là c'est vrai qu'on va devoir choisir par défaut la moins chère, hein, on va pas se le cacher. Donc elle est déjà à 70 euros. Donc c'est une micro ATX de chez Gigabyte. Je pense qu'on va prendre celle-là. Ouais, on va prendre celle-là. Il y a des USB 3.0. Voilà, elle coûte 110 euros. C'est plutôt pas mal. Elle est pas très chère et en plus elle est normalement DDR4 vu que le processeur est DDR4. Donc là aussi au niveau de la RAM, on va je pense rester sur du 4 Go parce qu'on est quand même sur la DDR4. Il y a la grosse puissance là-dessus. Cadencé à 2400 MHz. Je pense qu'on va se partir sur ça. Au niveau des marques, il y a quoi? Il y a du Ballistix, G-Skill, Ballistix, Kingston. Ouais, on va partir sur ça qui est une barrette de RAM de base, hein, de premier prix. Mais bon, voilà, je pense que pour une config comme ça, on peut pas non plus aller plus haut. Au niveau du ventirad, je pense qu'on va garder directement celui qui est fourni avec le processeur, même si c'est pas très puissant, même s'il fait du bruit. Bon, on va pas mettre des sous là-dedans, on mettra des sous autre part. Au niveau de la carte graphique, on va essayer de prendre un truc pas trop cher, du style une 1050 2 Go, ça fera le taf pour les petits jeux, ça fera bien le taf pour des petits jeux comme du CSGO, du Minecraft sans souci. Donc du coup on va partir sur une 1050, ça coûte à peu près une centaine d'euros, entre 500 et 150 euros. Bon, la base c'est quand même le KFA2, hein, donc la KFA2 on va prendre celle-là, la 1050 OC 2 Go. Elle vous permettra pas de faire tourner beaucoup de jeux, mais bon, pour une config dans les 400-500 euros, ça sera déjà pas mal. Au niveau du disque dur, on va partir comme d'habitude sur le moins cher qui est le Seagate Barracuda 1TB qui est la base pour toutes les configs. On va mettre de SSD parce que je pense qu'on n'aura pas le budget. Au niveau du boîtier, là aussi de ce côté là, on va prendre un boîtier de type classique. Quand même assez joli celui-là, c'est quoi? C'est Calling Aviator M noir à ouais 27 euros. Bon, on va prendre celui-là, hein. Je sais pas s'il est bien ventilé avec fenêtre. Bon bref, voilà, ça sera pas mal, je pense que ça suffira largement. Et au niveau de la lime, on nous propose du 400 watts. Ça c'est un peu beaucoup quand même le 400 watts. On va prendre une Corsair 350 watts non modulaire à 40 euros. Ça fera bien le taf. Donc voilà, je pense que notre config est pas mal. On a le processeur, on a la carte mère, la RAM, ventirad, vous ne comprenez pas. On a une petite carte graphique, un petit disque dur.
un boîtier et une alim. Bref, voilà, le tout pour 483,23 €. Donc voilà, une petite config gamer pour faire tourner quelques jeux, pour s'amuser un peu sur du CSGO, du LOL et d'autres types de jeux de ce type-là, comme du Minecraft. Enfin bref, des petits jeux qui ne demandent pas trop de ressources au niveau processeur, pas trop de ressources au niveau carte graphique. Enfin bref, voilà, si vous avez un petit budget, cette config-là sera plutôt pas mal. Si vous aussi vous avez d'autres configs dans ces prix-là, n'hésitez pas à les mettre dans la description. Hein. J'ai pas la science infuse, j'ai pas tout ça. Donc voilà, pour moi, c'est une petite config assez sympathique. Je vais la sauvegarder. Je vous mettrai bien sûr le lien en description pour que vous puissiez la voir vous. Donc voilà, il sera en première ligne de description. Donc on va passer maintenant à la deuxième config. Donc la deuxième config, celle-là est à peu près à 500 €. Donc on va passer dans les 800-900 €. Donc je pense qu'en processeur, on va partir directement sur un petit i5. Hein. On va pas se casser la tête. Donc les petits i5, on va partir. Alors il faudrait un truc avec un ventirad inclus, ça serait pas mal, ça serait pas mal. On va prendre le i5 7600K. Voilà, ce sera pas mal. Il est plutôt bien noté, il est Kaby Lake. Bon, faudra choper un ventirad, mais ça c'est pas trop grave. Au niveau de la carte mère, la MSI, la quoi, elle se USB 3.1. La gigabyte, normalement, gigabyte c'est valeur sûre, donc moi je vais rester sur les valeurs sûres, hein, qui sont les gigabytes. La RAM, on va essayer de taper sur du 8 Go. Quand même, vu qu'on est sur une config un peu plus élevée. Donc l'idéal, ça serait du 2x4, hein, ça tournerait en dual channel, ça serait beaucoup plus sympathique. Mais là, je pense qu'on n'aura pas le budget pour du 2x4, donc on va prendre 1x8. Bah, du Ballistics, hein, qui est la base, hein, franchement, il n'y a pas de souci. Donc on a dit qu'il fallait prendre un ventirad, là on va prendre un ventirad premier prix de type basique, ouais, du Deepcool, hein. On va prendre du Deepcool, c'est plutôt pas mal, surtout que normalement ça ira pas mal sur la config, ça refroidira bien votre processeur. Au niveau de la carte graphique, on va partir, je vous remets une 1060. Une 1060 de chez KFA2, Normalement c'est les moins chers les 1060 de chez KFA2, on va taper 1060 parce que normalement les 1060 de chez KFA2 c'est les moins chers. Ah non, bah tiens, les Asus. Par contre on sera obligé de passer sur une 1060 3 Go parce que les 6 Go on aura... Ah il y a moyen, une 6 Go. On va tenter celle-là, celle de la KFA2. Là on peut pas passer sur un SSD, hein, on va éviter le SSD. On va prendre un disque dur, pareil, Seagate Barracuda. Un boîtier, on va prendre le même que tout à l'heure. Quoique, on va prendre le Mars Gaming. Non, il n'y a pas le... Ah, l'Aerocool. Ouais, bon, on va prendre celui-là. Il est simple, efficace et pas cher. Et la lime, il nous propose du 400 watts. Il y en a quoi, de la EVGA. Ah, EVGA, c'est pas mal. Voilà, on a tout, boîtier alimentation, disque dur, nanana. Et ben écoutez, on a tout. Ouais, c'est bon. On a quoi? On a un petit i5, une petite carte mère, DDR4 en 8 Go et une 1060. Enfin bref, le tout pour 904 € 60 centimes. Donc voilà la deuxième config. Là c'est une config un peu plus élevée, hein. Vous pourrez faire tourner pas mal de jeux avec ça. Je pense que vous pourrez faire tourner carrément tous les jeux qui peuvent exister en ce moment. Peut-être pas non plus en ultra 60 fps, mais il n'y aura pas de souci à ce niveau là. Donc bon, on va bien sûr la sauvegarder et elle sera en première ligne là aussi de description. N'hésitez pas à aller voir tout ça et n'hésitez pas aussi à m'envoyer des configs, hein, si vous en avez d'autres, il n'y a pas de souci. Et là on passe à la dernière config. Celle-ci va s'adresser plutôt ultra hardcore gamer. On va aller sur un budget de 1300 € à peu près. Donc autant vous dire que voilà, là vous pourrez faire tourner carrément tous les jeux. Donc on va mettre pas mal de composants à l'intérieur. En même temps, pour 1300 €, je pense qu'on aura large le budget. Donc on part direct sur un i7 7700K. Pourquoi je me trompe à chaque fois? Quoique, non, on va garder, non, on part sur un i7 7700K. C'est la base, hein, c'est la base pour ça. La carte mère, on va pouvoir là aussi se faire plaisir sans prendre pour autant la plus élevée. Moi j'aime bien les MSI ou les gigabytes. Voilà, c'est les... Bah écoute, celle-là, hein, Gaming K3, elle est pas mal. En plus, elle est avec des LED, c'est cool, c'est sympa. Et mémoire, je pense qu'on va là aussi passer sur du 8 Go. Par contre, on est en DDR4, oui, donc on va passer sur du Dual Channel. On va garder sur du 2400 MHz, on va pas se casser la tête. Et on va partir sur des Ballistics, hein, les mêmes qu'on a pris tout à l'heure, mais cette fois-ci en Dual Channel 2x4, donc 8 Go. Là on va partir quand même sur un water cooling, donc le water cooling de base qui est celui de Cooler Master, celui que moi j'ai actuellement sur mon PC. Il refroidit plutôt bien, il n'y a aucun souci avec ça. Alors maintenant la carte graphique, donc on va partir je pense soit sur une 1070 soit sur une 1080. Non, on va partir sur une 1070, je pense que ce sera déjà plutôt pas mal, hein. On va pas se casser la tête. On va partir sur une KFA2.
sur une KFA2, bah voilà, la Exog Sniper, 8 Go. Plutôt une bonne carte graphique assez puissante. Là normalement on va partir sur un SSD, donc on va pas prendre un M2 parce que c'est hyper cher. Mais on va partir sur un petit SSD de 120 Go. On va partir sur le Corsair. Allez, on aime bien le Corsair, on part sur un Corsair. Disque dur, on va rester sur du 1 Tera parce que ça sert à rien d'aller plus pour un PC gamer. Le boîtier, bah là aussi on va rester sur un boîtier simple. J'aime pas celui-là, je trouve pas très joli. What? Ah, celui-là il est marrant. On va partir sur un Zalman. Un Zalman et l'alimentation VGA 600 watts, c'est nickel. Donc voilà, on a le boîtier, l'alimentation, c'est bon, on a tout. Voilà, une config à 1337,70 €, tout simplement. Voilà, une très bonne config gamer. Là aussi, je la sauvegarde. Donc voilà, si vous avez le budget, n'hésitez pas. C'est une assez bonne config gamer qu'on peut bien sûr moduler. Hein. C'est pas non plus une config type. On peut bien sûr la moduler à son souhait. Donc voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Je vous montrer 3 config gamer. Bien sûr, elles seront dans la description. N'hésitez pas à aller voir tout ça. C'est mes propres configs. Hein. Bien sûr, il existe des meilleurs, il existe des moins bien, il existe des mieux optimisés. Enfin bref, voilà, c'est les 3 configs que je vous ai présentés ici. Si vous aussi vous avez des idées de config, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, j'irai voir tout ça. Si vous avez un souci, que vous voulez une config perso, n'hésitez pas à me contacter comme d'habitude sur mon Facebook ou mon Twitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like, un dislike, un commentaire, enfin bref, ce que vous voulez. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.